Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur notre chaîne. L'info se poursuit avec le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 septembre 2023. Le Conseil des ministres est réuni donc en session ordinaire ce mercredi 20 septembre 2023 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l'État dans le district de Bamako et les arrondissements qu'il compose. B. Un projet de décret fixant l'organisation et les attributions des services propres des circonscriptions administratives du district de Bamako. C'est un projet de décret fixant le cadre organique des services propres de la circonscription administrative du district de Bamako. D. Un projet de décret fixant le cadre organique des services propres des arrondissements du district. Les chefs des circonscriptions administratives sont les représentants de l'État et dépositaires de l'autorité de l'État dans le ressort territorial de la circonscription administrative. Les présents projets de décret interviennent en application de la loi numéro 2023-005 du 13 mars 2023 portant statut particulier du district de Bamako. La réorganisation de la circonscription administrative du district de Bamako fait apparaître pour la première fois des circonscriptions administratives d'arrondissement dans le dispositif institutionnel du district de Bamako. Les projets de décret adoptés précisent entre autres les attributions du gouverneur du district de Bamako qui sera appuyé dans l'exercice de ses fonctions par les représentants de l'État dans les arrondissements qui portent le titre de sous-préfet, l'organisation des services propres des arrondissements, à l'instar des arrondissements de l'intérieur, le lien fonctionnel entre les sous-préfets et les délégués d'arrondissement de la collectivité district de Bamako, le profil et les conditions de nomination du personnel nécessaire à l'exécution des missions. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel, signée le 16 septembre 2023 entre la République du Mali et la République du Burkina Faso et la République du Niger. L'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourmand regroupant la République du Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger a été créée le 3 décembre 1970 à Ouagadougou en vue de permettre aux trois États de mutualiser les projets de développement et l'exploitation des ressources naturelles de la région. Toutefois, en dépit des résultats positifs atteints, la région demeure confrontée à un défi sécuritaire caractérisé notamment par les attaques de groupes terroristes et des activités des bandes criminelles, toute chose qui affecte la vie des populations et compromet la mise en œuvre des projets et programmes de développement. C'est dans ce contexte que la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel a été signée le 16 septembre 2023 entre la République du Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Par cette alliance, les trois États décident de mutualiser leurs efforts pour apporter des réponses communes aux défis submentionnés avec pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Les parties signataires s'engagent, entre autres, à œuvrer à la prévention, à la gestion et au règlement de toutes rébellions armées ou autres menaces portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité, à assister à secourir toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. La République du Mali est désignée dépositaire de la charte. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 est le septième budget présenté en mode programme depuis 2018.
Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 2000, pardon, allons, 2 milliards 370 111 milliards de francs CFA contre 2 milliards 304 millions 475 milliards de francs CFA dans la loi des finances est rectifiée 2023, soit une augmentation de 72,635 milliards de francs CFA correspondant à une hausse de 3,15%. Les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 3 603 742 milliards de francs CFA contre 2 994,470 milliards de francs CFA dans la loi des finances est rectifiée 2023, soit une augmentation de 69,272 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 2,31%. Le budget 2024 présente un déficit global de 686,631 milliards de francs CFA contre 689,995 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectifiée 2023, soit une diminution de 0,49%. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 520 du cercle de Nyono, 6 à Nyono, triangle de Niégué, kilomètre 23. La ville de Nyono est confrontée à un problème d'engorgement des familles aggravé par l'insécurité et qui a occasionné l'afflux massif de déplacés internes pour pallier ce problème. Le titre foncier numéro 520 du cercle de Nyono a été créé au nom de l'État. La parcelle de terrain objet de la présente affectation d'une superficie de 38 hectares, 99 arts et 2 centiares est destiné à satisfaire les besoins d'extension de la ville de Nyono. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml. Et dans le journal L'Essor, au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux propositions d'action pour la conservation et la gestion des bâtiments de l'ex-siège de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en arts, métiers et animation socioculturelle créé en 1933 sous le nom de la Maison des artisans soudanais qui devient plus tard l'école artisanale de Bamako, puis l'Institut national des arts en 1963. De sa création à nos jours, l'Institut a formé plusieurs hommes de culture, de célèbres artistes et hommes de médias. De style néo-soudanais, les bâtiments de l'Institut national des arts comprennent des ateliers, des salles de classe, et des bureaux, une galerie d'exposition et une salle de spectacle. Les difficultés d'accès, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances sonores ont rendu nécessaire la délocalisation de l'établissement. C'est dans ce cadre que des nouveaux locaux ont été construits pour accueillir l'Institut dès la rentrée prochaine des classes. Les actions suivantes sont envisagées pour la conservation et la gestion de l'ex-siège de l'Institut. Préserver l'intégrité physique des bâtiments en tant qu'élément du patrimoine culturel, rétablir, réhabiliter et maintenir l'infrastructure dans un état fonctionnel, conférer à l'infrastructure une nouvelle vocation afin qu'elle continue à jouer son rôle de creuset de la créativité artistique, du savoir et du savoir-faire malien et en faire un des principaux centres d'attraction de la ville de Bamako. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État,
appeler la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Merci d'avoir suivi ce flash.